Bienvenue dans les émissions politiques du Cercle Sully. Mon invité est un homme politique et il est engagé en fait dans un mouvement qui s'appelle le Cercle Citoyen. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Jean-Paul Limbé. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Alors, tradition oblige en fait aux émissions du Cercle politique du Cercle Sully. Vous allez vous présenter et nous dire en fait qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager en politique. Bah, en fait, ce qui m'a motivé, c'est plutôt une spontanéité de vouloir donner un petit coup de main à Francis Lalanne et à Dieudonné quand ils avaient lancé leur mouvement pour les élections européennes. Mhm. Et puis, ben, je me suis rendu compte que j'avais des choses vraiment à dire et dont je ne suis pas satisfait dans notre société actuelle. Et du coup, ben, j'amène avec moi toutes mes expériences Et vous, en tant que tel, en fait, et voilà. vous êtes né en fait à La Réunion, c'est ça? Voilà, je suis né à La Réunion et puis Vous ensuite avez fait des études là-bas? oui une partie et puis après à l'âge de 21 ans, j'ai vécu 26 à l'âge de 21 ans, je suis venu en métropole, j'ai vécu 26 ans là-bas dans des on va dire des instituts ou des entreprises plutôt à un niveau national ou international. Et donc, avec donc une carrière dans l'informatique. Et en premier, c'était 6 ans dans l'armée. Donc, 6 ans dans l'armée, c'est ça? En fait, dans quel corps voilà, d'armée six vous ans dans étiez? l'armée. Dans quel corps d'armée vous J'étais dans étiez? l'armée de l'air, donc dans l'armée de l'air et les forces stratégiques, dont celles qui, on va dire, qui commandent toutes les forces nucléaires, avions, bateaux, sous-marins. Ah, c'est un poste euh, engagé, en fait. de l'époque. C'est un peu... Ah oui, oui, c'était, voilà. À l'époque, il y avait encore le plateau d'Albion. Ouais, Ils ont ouais. désactivé pendant que j'étais en poste. Donc, euh, donc, je faisais la partie informatique, et Partie dans l'équipe informatique informatique, dans l'armée, dans l'armée de l'air, dans l'armée de dans l'air. l'armée de Dans l'air. l'armée de l'air. Et vous en êtes parti après parce que votre contrat s'arrêtait? Ben, je suis parti parce que il faut être très passionné pour rester, hein, parce que Oui, le oui. salaire, le salaire, Hmm. il devait Vous avez être cherché compensé par la passion, mais un peu voilà. plus de gains, en fait. J'ai cherché à pouvoir faire vivre ma famille plus décemment, quoi, parce que Ouais. on avait à peine le SMIC et on avait même 50 euros pour atteindre le SMIC. Il n'était pas compté Mais dans c'était une les. formidable expérience. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience militaire que vous avez Ben, appliquée en politique? j'ai eu toute la formation, en fait, sur tout ce qui était de la sécurité nationale, tout ce Oui, qui était la sécurité de l'information, oui, et ça, c'est intégré en moi, par exemple. Ça, d'accord. c'est. Je suis dans un contexte, j'ai pas eu la formation sécurité civile, mais quand je suis dans un contexte, je raisonne toujours, même si dans un cadre associatif, si on fait une manifestation, je vais chercher à avoir des gens qui s'occupent de la sécurité, de bien vérifier qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a les rubalises. Voilà, Ça vous a c'est servi dans mon, en ce sens-là que vous aviez eu une sorte de de la background, rigueur, voilà, de la package rigueur collective. Voilà. sécurité. Ouais. Ah ouais, on est formé pendant 3 mois sur tous ces aspects-là, hein. Donc, Vous avez fini quel grade dans l'armée, alors du coup? ben, sergent-chef, Sergent-chef? D'accord. voilà, en partant, voilà. D'accord. Voilà. J'ai pas voulu rester Vous parce en qu'à avez gardé un l'époque, bon souvenir. ouais, bon, c'est pas un mauvais souvenir, la camaraderie la camaraderie. Bon, après, bon, travailler 30 mètres sous terre aussi, c'est une expérience, hein. Ouais, 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 Dans les couloirs de Taverny, c'est aussi une ouais. expérience, hein, de travailler autant de temps, mais ça m'a servi, hein, de toute façon. Voilà, Mm. ça m'a servi. Quand on rentre dans la vie professionnelle, même actuellement, j'entends de temps en temps encore un jeune qui part faire 5 ans, 6 ans dans l'armée. Ça donne de bonnes bases pour continuer après, quoi. Voilà. Donne de bonnes Et bases pour après, ben, terminer voilà. après bien vu en fait sur la partie militaire en fait et puis ensuite vous nous l'aviez un peu expliqué comme ça comme votre engagement politique en fait ne s'est pas fait au jour le jour, vous avez rencontré des personnes qui ont motivé votre Voilà. ascension en fait il y a eu Francis Lalanne et Dieudonné, des Et, personnalités assez controversées on peut dire en fait oui, mais en même temps, haut en couleur. Haut en couleur. ben, en fait, si vous voulez, quand vous avez de la personnalité actuellement et que vous voulez pas suivre le troupeau, Oui. vous êtes mal vu.
Ouais. Donc, quoi que vous disiez, Et votre quoi que positionnement vous disiez. politique, il est de d'être à côté d'eux, Moi, en dehors des mon normes. positionnement, voilà, mon positionnement politique, c'est de vouloir travailler vraiment pour mes concitoyens, Mhm, de vouloir surtout pas entrer dans aucun des partis qui aujourd'hui pointent au niveau de l'Assemblée nationale, mhm, parce que si c'était une solution, on le saurait. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation économique, politique, internationale également totalement catastrophique. Vous Et pensez qu'on peut faire de la politique en dehors des partis? bah, il faudra bien, parce que de toute façon, il faudra Ouais. bien que ça s'effondre, puisque aujourd'hui, ces partis politiques s'appuient sur un système économique qui est en train de s'essouffler, qui est complètement en dehors des clous de leurs propres règles, hein, déficit abyssal. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir venir faire la poche de la classe moyenne et des tout petits. C'est-à-dire que des gens, par exemple, qui sont à la CMU, maintenant, on leur dit maintenant, ils sont au tiers payant. Mhm. Ils ont déjà annoncé qu'ils voulaient enlever le dispositif de l'ALD, qui permet quand même de pouvoir avoir son traitement sans rien avancer. Donc, on est en train vraiment de s'effondrer, de s'effondrer. Il faudra bien que ça s'effondre pour que ça puisse être remplacé. Il y a, selon vous, une dilution en fait des valeurs, des normes, Une inversion. une C'est même inversion, plus une dilution maintenant. Maintenant, c'est une inversion. une inversion. C'est-à-dire que ce qui était, euh, on va dire, par exemple, auparavant, on va dire, on va sortir de la politique. Scientifiquement, on devait publier les travaux. Des équipes dans différents pays retravailler sur les travaux pour apporter soit une altération, soit d'autres Ouais. fonctionnalités, etc. Aujourd'hui, ceux qui ont l'argent décident de la façon que les études doivent se faire. Et j'ai cru comprendre que ça fait déjà des années que ce qu'on appelle les big pharma ont mis la main sur la formation des médecins en université même directement. Et Mhm. ensuite, avec les visiteurs médicaux, quelque part, ils leur donnent la bonne parole au fur et à mesure, quoi, pendant leur carrière. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on est dans une inversion de valeur, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce qui rapporte. Ouais. Et la crise a enrichi les plus gros. Les plus Alors, grosses fortunes, elles du se sont coup, enrichies. en quelques mots, vos solutions à vous, ça serait quoi? Ah ben, nos solutions, ben, pour moi déjà, c'est pour ça que je dis oui, je suis engagé, mais je ne cherche pas à m'engager au sens classique du terme, à trouver des gens qui me donnent de l'argent pour pouvoir après avoir des moyens grands. Moi, aujourd'hui, je suis dans une action plus quelque part qui est souterraine, c'est-à-dire vraiment rejoindre des gens qui me ressemblent, rejoindre des gens qui ont envie que ça change pour arriver avec, on espère avec les prochaines échéances, arriver à avoir une vague de fonds dans tous les départements, au niveau déjà des municipales, après, ben, il y a les cantonales, etc. Mais essayer de vraiment Impulser en fait une renouer action le lien politique. entre tous ceux qui ne sont pas satisfaits. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le système politique tel qu'il est, les gens qui ne sont pas Ils sont satisfaits ne vont divisés. pas voter. Non, Ouais. mais ils ne vont pas voter. On va voter. Ceux qui ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas voter. Il Ouais, y a parce que même ça, ils n'y croient 15%. pas en fait. Non, mais je vois, c'est pour ça. Il y a 20% qui votent et dans les 20%, il y a 15% qui sont complètement chevillés avec ces partis-là. Donc, avec D'accord. très peu de personnes, ils arrivent à remporter les élections. Donc, nous, notre challenge qu'on cherche à peser, c'est de dire, il faut qu'on réveille tous ceux qui sont contre en leur disant, mais trouvant un fonctionnement démocratique au sein des assemblées locales, on va pouvoir au fur et à mesure leur démontrer qu'on va pouvoir peser déjà au niveau d'une municipalité, ensuite à un niveau départemental, régional, et même par rapport à l'État, quand ça ne va pas, de pouvoir aller vraiment appuyer au niveau de la préfecture avec des fonds. faire un petit peu ce qu'a fait le Rassemblement national en fait avec les municipalités, l'européenne, etc. Enfin, Oui, bon, ben, quelque peu en fait essayer d'acquérir en fait des postes dans des unités républicaines pour pouvoir en fait asseoir une politique. C'est un petit peu aussi ben, vous partagez? le premier maillon pour l'instant, hein, Mhm. de l'organisation, on va dire, démocratique
c'est au niveau des mairies, hein. Hmm. C'est le premier maillon. Après, il y a les intercommunalités, et puis après, on fera à Pour mesure voir on en fait avance. la Donc, petit à petit en fait comment vous pouvez vous faire valoir votre vos voilà, mais parce que revendications. je ne suis pas tout seul, hein, c'est pour ça. Non, non, Voilà, j'imagine. on n'est pas, moi, je ne suis pas tout seul dans la Réunion. Ah Dans oui, tous les départements, il y a des citoyens comme ça qui sont en train de le faire. Il y en a qui ont réussi déjà à faire leur assemblée citoyenne, des fois à 50, 100 personnes. Il y en a oui. qui ont réussi à avoir leur assemblée citoyenne qui a sa voix un conseil municipal parce que un des leurs a réussi à devenir conseiller municipal. Donc, voilà, même Ouais. si c'est dans l'opposition, Il y mais a au moins des gens. avoir accès aux dossiers qui permettent de pouvoir. Manager Ben, en fait. aujourd'hui, moi, c'est le pratico-pratique, hein. Par exemple, une école euh, qui a, par exemple, les filtres pour l'eau potable dans l'école, et les filtres n'ont pas été changés depuis 4 ans. Mhm. Tout le monde le sait, Mais personne ne fait mais rien avec une assemblée comme ça, on peut dire aux gens, ben, tout ce qui ne va pas, on va arriver à se mobiliser. pour ça. Et au niveau d'un département comme la Réunion, ce qu'il faudrait faire, c'est que dans toutes les villes, on arrive à avoir des groupes comme ça et que plusieurs villes se mettent ensemble pour revendiquer, Vous avez, voilà, pour parlons-en revendiquer tel ou tel point. parlons-en de notre réunion, de la réunion, en fait, parce que c'est important de le mentionner. En fait, quel est votre rapport avec la métropole, en fait, et la vie, en fait, des Réunionnais, en fait, vis-à-vis de la France métropolitaine? Ben, on est, comment dire, on est un département français éloigné. Ouais. Vous Voilà, sentez, vous on sen- est le département français le plus éloigné. Et malgré tout, on est le premier département au niveau, on va dire, puissance économique, au niveau vraiment un département premier, hein. Je ne parle pas de ouais. Tahiti, je parle pas, Mm, voilà, hein. mm, Et aujourd'hui, en fin de compte, avec le nouveau gouvernement, le souci que nous avons, c'est que tout ce qu'il pouvait y avoir comme mesure qui était favorable à essayer de compenser le déséquilibre que nous avons, nous, par rapport à la métropole, toutes ces mesures-là, on cherche à les raboter pour économie budgétaire. Ce mhm. qui fait qu'on on va aller dans une misère beaucoup plus grande Mais ce que je veux dire parce par là, ce que je que, veux dire par là, par ma voilà. question, c'est que vous ne vous sentez pas isolé, en fait, trop loin, en Ah, fait, si, de... Si, 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 quand même. ben, si. Non, mais le problème que nous avons, c'est que ben, on va dire, quelqu'un qui est dans l'heure, il a besoin d'aller à Paris, il prend les trains, il y va. Oui, oui, Nous, alors il que faut là, prendre l'avion. l'avion, ouais, c'est ça. Il faut prendre Donc, en fait, l'avion. Voilà. donc là, du Vous coup, voyez? c'est un fait. Donc, Euh, éloignement, prix du billet, ouais. et voilà, c'est pas très facile. Si on veut chercher du boulot et qu'on est dans l'Oise et qu'on a trouvé du boulot à 200 kilomètres, on peut essayer de faire quelque chose. Nous, Forcément. quand on fait 50 kilomètres à vol d'oiseau, on tombe dans la mer. Donc, C'est ça. C'est ça. Exactement. Exactement. donc Question sociétale maintenant, en fait, concernant la Réunion. En fait, bon, vous savez ce qui s'est passé, par exemple, en Martinique récemment avec les troubles de l'ordre public, en fait, qu'il y a eu des oui. affrontements violents. La Réunion est-elle exposée aussi à ce type de problème? Peut-elle subir une propagation, en fait, de cette violence? On ne peut pas parler de propagation, hein, parce que propagation, Hmm. ça veut dire comme si, ah, on a suivi l'exemple de Il y a quelqu'un un d'autre. lien. Oui. Non, non, il n'y a aucun lien. Hmm. En considérant notre situation locale, c'est même étonnant que ça n'a pas encore bougé. Il y a Hmm. déjà des groupes qui appellent, qui font des manifestations devant les centres commerciaux, etc. C'est même étonnant que ça n'a pas bougé encore plus. Ah Mais, oui. euh, mais aujourd'hui, quand on va dire qu'avec le bouclier qui a été mis en place à La Réunion à un moment donné, on arrive encore à trouver, je sais pas, là, tout à l'heure, je suis arrivé à trouver 4 rouleaux d'essuie-tout à 1,99 €. Mais si Hmm. j'ai bien compris, en Martinique, il n'y a plus du tout ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire, qui a 2 euros et à 11 euros. Donc, ce qui a 2 euros en Hmm. métropole et à 11 euros, qui fait que c'est vraiment intenable, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez même plus manger Mhm. aujourd'hui. Et, Merci. et en plus, au niveau des conditions sociales,
tout ce qui est, comment dire ça, tout ce qui est minima sociaux, le moindre petit prétexte, moi j'ai quelqu'un on lui a enlevé 300 euros. Personne qui est célibataire, on lui enlève 300 euros de droits sociaux. Hmm. C'est Oui, c'est violent, hein, dur, 300 c'est dur, euros. Hein. c'est dur. C'est vraiment Déjà, dur. avec ce elle avait du mal à joindre les deux bouts. Ben, quand vous enlevez quelqu'un 300 euros, c'est comme si vous lui dites ne mangez plus. Hein. Bien Payez sûr, juste votre loyer, votre téléphone, et bien puis sûr, payez l'eau. bien sûr. Et puis après, voilà. Donc, Euh, voilà. euh, C'est ça donc, la situation qu'on a aujourd'hui. notre émission en fait touche à sa fin. Je vais vous laisser le mot de la fin pour nous dire en fait ce que vous avez à nous dire, en fait ce que vous voulez. C'est le mot de la fin. À vous la Bah, parole. ce que j'ai à dire, c'est que de demander à ceux qui nous écoutent d'aller regarder un petit peu Marion Sigaud par rapport à la démocratie paysanne, pour qu'ils comprennent que justement la division qui a été mise en place après la Révolution française, la division qui a été mise en place n'existait pas avant, parce que dans chaque territoire, les gens se réunissaient pour décider même des impôts locaux. Voilà. Et qu'aujourd'hui, chacun reste chez soi, chacun est devant son téléphone et sa télé, Mm. et qu'il faut se réunir, se reparler pour pouvoir peser sur la vie publique. Merci en tout cas, Jean-Paul, pour ces quelques mots politiques et c'est très intéressant. Merci. Merci à vous. Quant à moi, en fait, l'émission du Cercle Sully, en fait, touche à sa fin et je vous souhaite, en fait, une bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.